bonjour. Ah, vous avez vu un peu le foutoir qu'il y a là? Je vais vous montrer. Vous avez déjà vu, on a de la peinture acrylique. Et là, et là, et là. Je vous recule. Voilà, vous voyez mieux. J'ai ma jelly plate. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une gel presse. Je crois qu'on appelle ça plateau de gel pour impression. Voilà, je vous montre emballé. C'est une amie qui me l'a laissé, la sienne. Parce que cet après-midi, avec les copines, on a fait un atelier gel presse. J'ai pas les mains trop sales, un petit peu quand même. Et j'ai fait quelques petites créations. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la gel presse. C'est ceci. Voilà, c'est un transfert. Ah, j'ai un petit bout de papier qui a dû... Ah oui, il est là. Alors, comme quoi, il faut faire attention, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est le visage d'une femme que je suis arrivée à transférer avec ma gel presse. Je vais mettre ça de côté. Et je vais vous expliquer. Alors, je ne suis pas une pro, hein. J'ai fait quelques petits essais auparavant. J'ai même... oui, je dois avoir des créas que je dois avoir là-haut dans ma chambre. Parce que là, je me suis mis dans la cuisine. Hein, parce que c'est un peu... c'est de l'acrylique, il faut y faire attention. Et oui, j'ai fait d'autres créas. Et pour ça, j'ai découvert, à force de faire, regardez un peu les copines aussi, ce qu'elles font, qu'il nous faut un papier de bonne qualité. Alors, j'ai pris ce magazine. Magazine voilà, de mode. Et puis, bon, c'est vrai que, bon, de temps en temps, on a des images sympas, mais c'est beaucoup axé sur la mode, hein. Alors, les bustes, tout ça, j'en ai pas envie, j'en ai pas besoin. Ah, celui-là, il est pas mal. Ça pourrait être sympa. Mais j'ai trouvé... Ah oui, regardez ça. Ça peut être joli. Ah ouais. Bref, j'ai regardé un peu ce qui pouvait me plaire, ce dont j'aurais besoin. Et ben, j'ai craqué. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, pour ce modèle. Alors, il faut que ce soit un papier glacé. Mais pas trop non plus. Il faut que ce soit une bonne qualité de papier. Je vais peut-être même essayer. Regardez celui-ci, le modèle. On en aura deux. Oh, ça c'est magnifique. Mais c'est la couverture. J'ai peur que ce soit trop épais. Allez, je vais essayer avec vous. On verra bien. Alors, pour ce faire, il faut déjà qu'en premier lieu, donc il faut avoir un rouleau comme ceci, qui était à la base. Il faut bien le nettoyer. Je m'en suis servi. Alors, vous voyez, pour le nettoyer, je le roule sur une feuille de papier brouillon pour enlever tout ce que j'avais mis tout à l'heure dessus. Alors, la plaque, vous voyez, elle a servi. Ça ne sert à rien de nettoyer comme je fais moi. Hein. Ça partira. Donc, vous prenez une peinture acrylique. Alors, celles-ci viennent de Centracor. Et je vais prendre du noir. Du noir. Je vais en mettre sur ma plaque. Alors, on y va avec parcimonie, hein, parce que en gel presse, il vaut mieux faire des petites un peu partout que de mettre un gros paquet. Voilà. Et puis, je vais venir étaler ma matière avec mon rouleau sur ma plaque. Alors, il faut savoir qu'il y a des personnes, j'ai vu ça sur des tutos, qui la font elles-mêmes. C'est du silicone, hein.
Alors, il y a des mélanges. Je ne connais pas du tout les proportions. Hein. J'ai la chance, moi, d'avoir cette plaque depuis assez longtemps. Et je sais qu'elle peut se fabriquer. Alors, si vous êtes intéressé, regardez bien. Si vous trouvez ça sur YouTube. Voilà. J'ai mis du noir de partout. C'est quoi ça? Ah, j'aurais pas dû y toucher. Je verrai plus tard. Je verrai ce que c'est. C'est pas important. Bon, écoutez, on va tester ça. C'est la couverture. J'adore. Je trouve que c'est vraiment trop joli. Eh bien, on va voir. Alors, par contre, je cherche... Oui. Je cherche à centrer mon image. Pas très quand même. C'est un papier qui m'a l'air bien épais. Je ne suis pas convaincue que ça fonctionne. Mais c'est l'occasion. Je vais essayer avec vous. Je me suis dit, pendant que le matériel est tout sorti, je vais faire un petit tuto pour leur montrer le transfert d'image. Hop. J'ai bien plaqué. Je pense que là, ça devrait aller. Alors, si toutes les fois, c'est une surprise. Il faut savoir qu'en gel presse, on ne fait jamais la même chose. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Oh, pardon. J'espère que vous voyez bien. Mais c'est qu'on a notre petit panier. Regardez. Hop, je mets ça de côté. Vous voyez, on a bien notre panier qui se dessine. C'est très bien. Alors, je vais mettre un peu des couleurs là autour. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai envie... J'aime bien cette couleur or. Je vais mettre couleur or. Ah, mais j'ai encore une couleur aussi. Alors, je vais vous montrer. J'ai celle-ci. Où c'est que j'ai acheté ça? Dans un magasin de bricolage. Où c'est que ça... Bricomarché. Je crois que c'est un bricomarché. Alors, je vais essayer de faire un petit jeu de couleurs. Tout le tour. Ma main est par là. Alors ici, c'était inscrit Christian Dior, je crois, je ne sais plus, il me semble, oui. Eh bien, c'est imprimé à l'envers. Allez, je vais rajouter quelques... Voilà. Que ça reste un peu plus... Ouais, qu'il y ait de la matière autour. Je vais prendre un peu d'or. Alors, je n'ai pas directement... Bon, quoique je pourrais... Je vais essayer. Il faut pas que j'en mette beaucoup. Hein. Faut vous méfier, hein, les tubes. Quelquefois, vous avez des tubes où la matière part d'un coup. Alors, j'aime bien mettre sinon sur un petit bout. On va voir ce mélange, ce que ça va donner. Alors, j'improvise, hein. Ça peut être... ça peut être bon comme ça peut être moche. Hein. Le résultat, on le voit qu'après. Hein. J'aime bien. Il faut surtout pas, quand vous faites ce genre de choses, partir avec une idée pardon, bien précise. Hein. Vous pouvez dire, je veux ça. C'est, je vais voir ce que ça peut donner. Hop. Et maintenant, je vais bien laisser sécher. J'essuie mon rouleau. Et ce qu'il faut là, c'est que ça sèche bien. Alors, j'aimerais bien vous mettre le temps réel. Je vais mis une feuille. Voilà. Et puis, je vais faire un petit peu d'air. Voilà.
le séchage. Alors, je veux faire sécher parce que je veux encore remettre dessus une couleur. Pour pas qu'elle se mélange, je veux que celle-ci sèche bien. Première vue, ça a l'air bon. Et là, je vais mettre une couleur de fond. Voilà, sur lequel je voudrais que ça ressorte. C'est du clair, là. Sur quoi je pourrais partir? Ah bah, j'hésite, hein. C'est pas bien d'hésiter. Oh. Un gris trop foncé. Ça aurait été bien si j'avais pu faire du mélange. J'ai pas de palette. Ça, c'est quelle couleur, ça? C'est un peu kaki. J'ai peur que ça fasse sombre. Eh ben, écoutez, je vais essayer avec un petit peu de jaune. Ouh là là, j'ai dit un petit peu. Vous voyez, il faut vous méfier. Hein, j'aurais dû vérifier. Et puis, je vais mettre mélanger avec celui-là. Je pense que ça donne. Allez, on va faire mélange des deux. Hop. Et je vais étaler. Je ne sais pas si c'est un bon choix. On verra. Alors là, cette dernière couche, il faut que ce soit bien uniforme. Il ne faut pas que vous ayez de plis. Pas de marque de matière de rouleau. Il faut vraiment que la matière soit bien étalée régulièrement de partout. Voilà. Je pense que là, c'est bon. J'ai pris une feuille de papier blanche. Celle-là, c'est du 180 grammes. Ah, ça y est, j'ai fait une bêtise. Bon, on va voir. Ah, je change. J'étais pas centrée. J'étais loin. Allez, je vais voir. Hop. J'applique bien. Et maintenant, il faut être patient. Là, je vais laisser peut-être 2 minutes. Voilà, entre 1 minute 30 et 2 minutes. Je vais bien laisser mon papier pour qu'il prenne toutes les couches que j'ai mis sur ma gel presse. Allez, on se revoit tout à l'heure. Eh bien, me revoilà. Et on va voir le résultat que ça va donner. 2 bonnes minutes, hein, j'ai attendu. Alors, très bien. Est-ce que je peux vous rapprocher plus? Je crois pas. Au maxi. Ah non, ça devrait aller. Alors, je vais bien vous mettre dedans. Et je retire toute la matière qui était donc sur ma plaque. Vient. Alors, je tire doucement pour pas que le papier s'abîme. Alors, mais ma foi, ça a l'air sympathique. Hein, toute la photo a été transférée. Alors, maintenant, on va peut-être reculer, hein, c'est mieux quand même. Voilà, regardez. Ah, on peut faire des belles créations avec ça. Hein. Vraiment. Je vais essayer. Alors, c'est le même magazine, ça. Je ferai. Je verrai si j'ai le temps de le faire avec vous. Mais j'ai trouvé. Ouais, j'ai besoin de faire un album sur la raquette, le ski, voilà. Mon mari a fait une belle sortie. Et j'aimerais bien me servir. J'ai fait des papiers avec la jelly dans les tons bleus. Et j'aimerais bien avoir une couverture
un peu spécifique. Alors, je vais essayer. C'est un magazine de tourisme. Le papier, assez... beaucoup moins épais. Mais bon, écoutez, c'est l'occasion. Il faut que je teste. Hein. Alors, au lieu de prendre du noir, je vais prendre un bleu marine assez foncé. Un bleu roi même. Hein. Comme tout à l'heure. Oups, je ne sais plus où poser mes affaires tellement je suis étalée. Voilà, comme tout à l'heure, je vais mettre ma matière sur la plaque. Vous voyez, c'est un joli bleu. Il a tellement fait de très très belles photos, mon époux, parce que moi j'ai pas pu y aller. Hein. Mon état de santé ne l'a pas permis, alors que c'était prévu. J'ai été punie. Il m'a fait partager ça avec des belles photos, mon homme. Voilà. Donc, ce bleu. Et là, je choisis ce morceau. Pom-pom. Je suis future, mais c'est pas grave. Allez, hop. J'en profite. Je vais nettoyer. Vous voyez mon rouleau. J'en profite, je le nettoie en appliquant ma feuille sur la plaque. Tout ce qu'on peut faire avec ces plaques, je pense que je vais vous faire un tuto par semaine. Ça serait bien que je puisse me tenir à ça pour vous montrer les techniques que j'utilise, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Alors, j'ai bien appuyé. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne suis pas trop convaincue pour l'instant. Comme quoi le papier... je crois que ça va pas être top top. Ah, on voit quand même les personnages. Alors je pense qu'il y a beaucoup trop de blanc. À voir, voir. Faut voir la poubelle à côté aussi. Hein. Vous voyez, on voit bien les personnages. Je vais peut-être mettre du bleu plus clair. Alors, je vais faire ça. J'ai un autre bleu, tout petit. Bon, celui-ci, il est pour la pâte Fimo. C'est pas extra, mais on va essayer. Je vais mettre du bleu clair. Mais pas partout. Pardon. Donc j'ai mis un peu de bleu sur une feuille de papier. Vous ne pouvez pas le voir. Hop. Voilà. Il faut prendre juste un petit peu de matière. Et je vais voir, vous voyez. Je vais en rajouter par ici. Que le contraste se fasse, mais avec douceur, voilà. Pas trop. Je vais faire un halo, voilà. Je cherche les termes. Je préfère un petit halo de bleu clair. Est-ce que ça va être bon, pas bon? Je vais voir ça comme vous tout à l'heure. Je reprends. J'ose pas trop, hein, j'ai fait assez doucement. Et puis je n'ai qu'une hein, l'image comme ça. Et c'est là que je vais la louper. Hop.
vais laisser, je vais laisser comme ça. Comme tout à l'heure, il faut que ça sèche. Voilà, il faut que ça sèche tout ça. Je vous laisse le temps de séchage pour que vous vous rendiez compte. Hein. Donc vous vérifiez, vous vous penchez un peu sur votre plaque et vous voyez. On voit tout de suite si ça brille beaucoup, c'est qu'il y a encore de la matière. Excusez le bruit. Voilà, ça ne brille plus, donc je n'ai plus de matière humide. Alors, par contre, maintenant, je vais prendre quelque chose de clair. Clair sur clair sur clair, qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, je veux du clair. Je vais essayer. Ça, c'est du blanc. J'avais pas un beige. C'est celui que j'ai déjà mis. Hein. Allez. Ah non, je sais, je sais. Je vais mettre celui-là. Oh, ça peut être joli celui-ci. Alors, maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On va tout recouvrir. Oula, ma peinture est vieille. Je vais tout recouvrir de cette couleur. J'ai l'impression que la matière, ouais, ça a l'air très épais. Il faut dire qu'il y a des tubes d'acrylique, ça fait un moment que je les ai. Alors là, mystère, on ne sait pas ce que ça va donner. Hein. Donc, on fait bien en sorte de ne pas laisser de petites rainures. Voilà. Je vais prendre le petit morceau, et le papier que j'avais tout à l'heure, donc je vais le mettre de ce côté-là. Et je laisse comme tout à l'heure. On ne touche pas et on attend 1 minute 30. Hein. Entre 1 minute 30 et 2 minutes. Faut laisser comme ça. C'est pas grave. Allez, on se retrouve. Bon. Allez. J'ai vu que j'avais pas mis ma feuille jusqu'au bout, mais c'est pas très grave. Mais comme je suis pas bien installée, je suis pas en face, enfin au-dessus. C'est la deuxième fois que ça me le fait. Ah. Est-ce que j'ai encore de la matière? Oui. J'en profite pour nettoyer mon rouleau. Alors, si vous avez un vieux magazine, eh bien, vous pouvez, ce qui vous reste en matière, vous pouvez mettre sur des pages, un magazine, un vieux livre, ou un livre de musique, des notes de musique. Servez-vous-en comme ça, quand on fait des créations, par exemple, là, si j'avais eu un texte d'un roman, par exemple, ça aurait vieilli, ça aurait été joli. Voilà. Allez, on y va? On y va, on y va. Bon, déjà, tout vient. Vous voyez, il n'y a plus rien sur la plaque. C'est déjà bon signe. Bon signe, bon signe. Là, c'est vraiment le truc que j'adore, moi. C'est, ah, qu'est-ce que ça va donner? Alors, déjà, il n'y avait pas assez de contraste. Hein. Ça, je peux vous confirmer. Ah, là. C'est pas venu, là. Sur ma photo, elle était trop claire. Ah, ça vient pas tout. Je rappuie dessus. Je voudrais bien tout récupérer. Non, moi, ça ne veut pas. Alors, je fais bien attention parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas envie que ça reste
un morceau de papier sur ma plaque. On aperçoit quand même des skieurs. Hein. Ouais, franchement, regardez. Bon, c'est pas si évident que ça pour vous, je trouve. Non. Alors, c'est un test, hein, vous voyez, il ne faut pas prendre trop clair. Ce qui est bien marqué, c'est ce qui était foncé sur l'image. Hein, et après, la neige, c'est trop blanc. Mais je vais l'exploiter. Hein. Franchement, pour moi, c'est pas mal. Ça brille beaucoup, vous voyez pas grand-chose. Hein. Ce que je vais vous proposer, on va vite faire celle-ci. Donc, je vais peut-être faire en accéléré et puis sous une petite musique. Allez, on y va. Voilà, 2 minutes de fait. Et comme sur les autres exemples, on va voir le résultat. Si ça a fonctionné ou pas. Alors. Oui, j'ai bien laissé reposer. Vous voyez, ça prend bien toute la matière. Je sais pas ce que ça va donner celui-là, parce qu'il était vraiment sombre. Comparé de l'autre de la neige aussi était trop clair. Allons. Bah non, ça ressort. Ah si, quand même. Enfin, faut savoir, hein. Rappeler de l'image qu'on avait. Il y a sa main là. Et son visage qui est ici. Mais bon. Je pensais que c'était trop sombre. Par contre, là, voilà, l'image était trop sombre. Trop sombre. Celle-ci, la montagne. Attendez, je vais enlever la plaque. On voit mieux maintenant. Mais vous voyez, c'était trop... Voilà, on voit mieux comme ça. C'était trop clair. C'est exploitable hein, pour ce que je veux faire. Et là, c'est un peu trop sombre. On devine hein, quand même. Et donc, on avait le panier. Il ressort très très bien. Et le visage. Voilà, que j'ai fait... Hein. Bien dommage, vous voyez, c'est un petit morceau de papier qui était resté donc sur ma jelly. Mais c'est pas très embêtant. Hein. Voilà, tout ça va me servir pour faire quelques petites créas. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Il va falloir que je range tout. Et bien, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!